Papa Valsero, je suis vraiment content, papa, pour le travail que tu opères. Le travail que tu opères. J'ai eu le chagrin quand j'ai compris, quand tu as fait la participation à cette forte dame qui a mis naissance à 4 voyants camerounais. Et pour cela, il veut te dire, papa, la clinique que tu vois là, tous les Camerounais, tous les 27 millions de Camerounais, même ceux qui n'ont pas d'Android, écoutent la clinique. Parce que je me rappelle, il y a un voisin qui avait écouté la vidéo, parce que moi, à la clinique, premier postcard de la journée, comme c'était le match de Ligue des Champions. Deuxième podcast de la journée, on dirait la finale de la Coupe du Monde. Troisième podcast de la journée, on dirait Valsero en concert. Tous les Camerounais sont abonnés. Et pour cela, il veut te dire, grand frère, papa, tes messages ne sont pas vrais. Tout le monde écoute tes messages. Moi en premier, je partage. La seule chose que je fais, ne commente pas parce que ce que tu dis n'a pas de commentaire à faire. Tu comprends, papa? Papa, il faut savoir que nous, les jeunes Camerounais, moi particulièrement, je te soutiens depuis le premier jour où j'ai écouté l'être au président. Parce que ce que tu as dit, c'est ce que moi je pense. Pour cela, ne te manque pas. J'ai utilisé mon récépissé, je suis allé m'inscrire sur la liste électorale. Voilà mon récépissé, parce que ça fait depuis 2 ans que je n'ai pas de cas d'identité. Alors, voilà le récépissé. Voilà le récépissé de l'ECAM. Oui, voilà le récépissé de l'ECAM. Yeah. Je vais voter à l'école publique de Torbonne. Je vais surveiller mon vote. Sorti avec les résultats du bureau de vote. Donc je vais surveiller le vote. Et nous tous. Et dans ma circonscription, mon frère, je te garantis qu'on ne va pas nous damer le pion. Je vous assure. J'ai fait plusieurs fois la cellule, mais cette fois-ci, ça va, sauf que ta clinique est respectée. Papa, je te donne mon soutien le plus. Tu es le général, papa. Tu es le général. Sache que nous, les Camerounais, on va surveiller le vol. Les choses ne seront plus comme avant. Oui, papa, tu es là-bas, mais tu es présent ici avec nous. Big up, général. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Quand vous voyez papa avec le même pyjama, 2-3 fois, sachez qu'il dort dans les mapanes. Fondamentalement, il dort dans les mapanes. Les gars, vous voyez, déjà je voulais m'excuser pour la vidéo d'hier. À chaque fois, ça monte. Ça me prend la tête et tout, ça me prend les boules. Cette histoire de passeport va finir par me grignoter le cerveau. Donc parfois quand ça monte comme ça dans mon corps et que ça me détruit comme ça, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et je préfère toujours me mettre moi-même en thérapie à la clinique parce que ce qui se passe, je découvre aujourd'hui que je ne peux pas vivre sans un autre passeport. Je ne veux pas. Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas mon énergie, ce ne sera pas ma vie. Parce que ce n'est pas la chose la plus difficile à faire. Il faut bien que vous compreniez qu'on est face à un combat qui est comme si c'était mystique. C'est-à-dire, ce n'est pas faire les démarches pour avoir un titre de transport, passeport d'asile, machin, truc, exil, tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça, le débat. J'ai vu plein de gens venir me dire « Yo, Valsero, mais laisse ça, va demander l'autre papier de l'asile, va machin, de l'exil et tout, patati, pataron et tout. » Mais c'est pas tout le monde. Moi, je n'ai pas envie de porter le manteau de l'exilé. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça le plus important. Et vous croyez franchement que si j'étais aussi pressé de porter le manteau de l'exilé, je pourrais dégager l'énergie qui met en mouvement mon peuple? Parce que cette capsule que vous venez de voir, c'est le peuple en construction. C'est pour ça que je ne peux pas abandonner. L'une des raisons pour lesquelles je m'accroche de manière fondamentale sur cette demande de mon passeport,
c'est aussi à cause de cette jeunesse camerounaise, à qui je vais apprendre l'importance de notre pays. Chaque chose n'a que l'importance que vous lui donnez. Chaque chose dans la vie n'a que de l'importance que vous lui donnez. Si un monsieur rentre chez vous, il découvre que vous traitez mal vos enfants, il va les traiter encore plus mal que vous. Parce qu'il va se rendre compte que vous-même, vous ne les respectez pas. Si quelqu'un rentre chez vous, il trouve que vous-même vous montez sur le tapis avec les chaussures qui ont la boue, ça ne va pas l'empêcher de venir donc avec ses bottes et son chien poser les pieds avec la boue sur votre tapis parce qu'il va se rendre compte que vous-même, vous n'aimez pas assez votre tapis. Vous-même, vous montez avec les pieds dessus. Votre chose n'a que la valeur que vous lui donnez. Si vous n'aimez pas votre femme, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va l'aimer dehors plus que vous. Si vous ne la respectez pas, si vous lui manquez de respect, les gens vont encore 2 fois plus lui manquer de respect. C'est des choses basiques de l'école de la vie. Ce que Pomba a réussi à faire, il a réussi à nous faire ne pas donner de la valeur au Cameroun. Parce qu'il a vidé la valeur de notre pays. Il vous a vidé de votre valeur intrinsèque. Il a fait des lions indomptables, des chatons indomptables. C'est-à-dire qu'il a enlevé toute fierté. Avant, on était fiers. Avant, la fierté d'être un Camerounais était écrite dans le ciel. On est réussi à devenir le continent. Mais aujourd'hui, les gens nagent pour aller chercher l'asile politique. Les gens nagent pour aller être en exil au Gabon. Vous partez en Guinée équatoriale, les Camerounais sont pleins. Vous partez faire quoi? Est-ce que la Guinée équatoriale qui n'a même pas à manger, simplement parce qu'un monsieur a réussi à vous faire croire que ce pays-là, c'est du n'importe quoi. Les Camerounais vont en exil en Côte d'Ivoire. Maintenant, on dit que les opportunités sont en Côte d'Ivoire. Waps! Depuis quand? Parce que nous ne donnons plus la moindre valeur. Et c'est ça qui marche avec le passeport. Et c'est ça avec le passeport. Si vous ne donnez pas la valeur aujourd'hui, même les gens qui sont au bureau d'asile, il y a beaucoup de gens là au bureau de l'asile, ils m'attendent pour que j'aille me mettre à genoux comme un villageois pour demander l'asile. Ils vont me demander qu'est-ce qui t'est arrivé, pourquoi tu es venu, assieds-toi ici, tu veux être français, chante la Marseillaise, chante l'hymne national de ceci, est-ce que tu connais la capitale de... C'est parce que vous ne savez pas le problème, l'humiliation. L'humiliation. Et que tu arrives quelque part, on dit que tu peux demander l'exil en France, il peut te faire chanter la Marseillaise. Il peut te faire chanter. Un gars qui est né au Cameroun, la première chose qu'on te fait, on te fait chanter la Marseillaise. C'est pour te démontrer qu'on te vide de ton pays, même si tu ne sais pas. Même si tu ne sais pas. Donc, il faut savoir que c'est loin des petits mécanismes de juste changer un passeport, faire ceci ou faire cela. Non, un pays, c'est une énergie, c'est une puissance. Et j'avais réussi à canaliser ma puissance. J'avais réussi à être un gros bazooka à l'échelle mondiale avec mon passeport vert. J'avais réussi quelque chose que très peu de personnes réussissent, à être une puissance internationale, à fabriquer une clinique qui est une puissance internationale, à m'asseoir à la table des puissants avec mon passeport vert. J'avais réussi à être celui qui compose l'hymne des Insoumis. J'avais réussi à être un conférencier pour Jean-Luc. J'avais réussi à influencer l'élection présidentielle française avec mon passeport vert, les enfants. Avec ce passeport vert, il ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Au contraire. Ce passeport ne m'a jamais empêché d'entrer quelque part, ni dans l'avion, ni dans un pays. Je n'ai jamais, et il m'a toujours donné la force et la puissance. C'est lui qui garantit ma force et ma puissance. Et je me bats pour ça. Parce que je sais qu'une fois que tu commences à traîner avec ce truc d'asilant dans la poche, tu sens toi-même comment ton pied te fait mal. Et tu sens comment tu es vidé. Je n'ai pas travaillé toute ma vie, protégeant mon passeport, luttant pour lui donner la valeur que je sais qu'elle a, parce que ce passeport-là, aujourd'hui, je connais exactement. Quand je vous dis, détrompez-vous, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent.
C'est avant qu'ils croyaient que le passeport Bordeaux donnait... Parce que c'était l'objet de la vantardise. Non, je suis désolé. Un passeport Bordeaux est pour les Européens. C'est leur pays, c'est leur culture, c'est leur identité. Ça leur donne leur force et leur charisme à eux. Mais toi, quand tu as 1,90 m comme moi, 100 kilos, tu empestes le Cameroun. C'est-à-dire que quand tu marches comme ça dans la rue, on a l'impression que l'odeur du Cameroun qu'on entend qui diffuse dans l'air là, c'est toi. Quand tu te lèves et tu demandes tu viens d'où, tu viens du Cameroun, et que c'est à ton tour de prendre la parole, quand c'est le général qui parle, tout le monde se tait, les enfants. Et ça a de la valeur beaucoup, parce que j'ai mon passeport vert. Ça veut dire que ce que j'ai dit est mis à l'actif d'un pays. Ça veut dire que ma participation à cette conférence-là, c'est la participation d'un Camerounais. Ça veut dire que l'intelligence que je démontre, la capacité d'analyse que je démontre, on ne dit pas que non. En fait, il a cette capacité d'analyse, ben, il est un Africain, mais il est chez les Blancs. C'est pour ça qu'il est intelligent. Non. Non. On ne trouve pas des excuses. Parce que même mon passeport vert te fait que tu ne trouves pas une excuse pour me dire que je suis le général parce que je serais né à Marseille. Non, 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 non. Non, le général s'est formé dans les rues de Yaoundé. À Eligedjoa. Un coup après un coup. Matraque après matraque. Course après course. Et lobby après lobby. Pièce par pièce. Donc, je ne vois pas pourquoi je peux faire que quelque chose qui ne m'a pas rendu faible, qui ne m'a pas stoppé, vienne devenir un problème. La première place que j'ai eue dans le monde, je l'ai eue en tant que Camerounais, les gars. On doit pouvoir se battre, mais comme des fous. C'est ça qui donne la valeur. C'est la bagarre qu'on est capable de faire pour ça, c'est ça qui donne la valeur. C'est ça qui donne la valeur. Et ça a une grosse valeur. Croyez-moi, nos dirigeants ne peuvent pas vous expliquer ce que je vous explique. Parce qu'ils n'ont pas cette énergie. Ils n'ont pas cette force. Quand vous avez un président qui a un passeport suisse dans sa poche, il ne peut pas comprendre de quoi je parle. Quand vous avez un secrétaire général qui a un passeport américain dans sa poche, il ne peut pas comprendre ce que je parle. Quand vous avez des ministres qui ont des passeports espagnols, turcs, grecs dans leur poche, ils ne peuvent pas comprendre ce dont je suis en train de vous parler. L'une des raisons pour lesquelles ils sont incapables de donner du bonheur aux Camerounais, parce qu'ils sont à moitié Camerounais. Ils sont comme des mercenaires. C'est-à-dire que vous voyez un gars comme Rigobert, quand il part prendre l'avion, il sort le passeport Bordeaux, il pose sur la table. Il ne sort jamais le passeport camerounais, il ne l'a même pas. Mais il dit qu'il part défendre les lions. Et il s'étonne qu'il n'y a pas le Hemley. Il s'étonne que quel Hemley il va avoir avec un passeport qui n'est pas, qui est la preuve qu'il a bugué. Il ne peut pas avoir le Hemley. C'est comme si tu voulais avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu ne peux pas avoir le Hemley avec le Bordeaux dans la poche, c'est pas possible. C'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que tous ces gars-là, quand vous voyez les Castelletto, les machins, quel Hemley ils peuvent avoir avec le Bordeaux dans la poche? Ils ne peuvent pas avoir de Hemley. Aucun Hemley. Le Hemley est purement camerounais. Le dépositaire de ce machin-là, il avait pris ça au Cameroun. Il jouait à Tonnerre de Yaoundé. Il s'appelait Rigobert Song. Et c'est à l'époque-là. Essayons d'être un peu plus clairs. Et je voulais vous partager la première vidéo pour vous dire, si vous ne savez pas pourquoi je me bats, c'est pour ça. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. C'était papa.